Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler donc de ce magnifique comics Daredevil qui est sorti récemment chez Panini il y a quelques semaines, peut-être quelques mois. Je suis un petit peu en retard, c'est un comics que je voulais vraiment et que j'ai eu tout récemment et que j'ai lu également très très vite. Donc c'est le Daredevil Enfer glacé, c'est comme ça que Panini ont décidé de le traduire. Mais donc la série originale s'appelle Daredevil Cold Day in Hell. Donc dans ce comics là on a toute la mini-série, donc les 3 épisodes. C'est pour ça que le comics est assez fin finalement. Donc je l'ai pris dans cette collection, donc Marvel Prestige. J'ai quelques comics de cette collection, et c'est une collection que je trouve quand même relativement qualitative, surtout pour le prix. C'est des albums qui sont entre 20 et 30 euros à chaque fois. On va dire c'est quasiment un deluxe. On a moins de pages que dans un deluxe, c'est sûr, mais bon, c'est des éditions qui sont quand même plutôt belles. Je vais un petit peu vous présenter cette édition-là, et vous raconter surtout un petit peu la galère que ça a été pour trouver cette édition précise, parce qu'ils l'ont sortie en plusieurs couvertures. Donc cette histoire de Daredevil, elle est sortie en 100% Marvel, donc le plus petit format comics, et elle est sortie en édition Prestige avec une couverture classique. Et il y a eu plusieurs couvertures variantes. Donc moi de base je voulais forcément l'édition Prestige. La couverture c'était pas forcément, j'avais pas forcément de priorité ou de préférence. Enfin j'aimais bien celle-ci, mais voilà. Donc de base je voulais prendre l'édition classique. Au final j'ai vu que dans le Leclerc de chez moi, j'ai eu un bon d'achat à Noël, donc autant l'utiliser. On pouvait commander la version Pulps je crois, avec la couverture de Delotto. Je l'avais commandé chez eux, parce que j'étais étonné qu'ils puissent le commander, et au final c'est jamais arrivé. Au bout de 2 semaines, j'avais pas de nouvelles, j'ai appelé, ils m'ont dit que finalement ils pouvaient pas le commander, super. Et donc voilà, j'avais quand même envie de trouver cette couverture là, parce que si vous ne le savez pas, cette cover a été réalisée par Mathieu Bablet, donc c'est un auteur-dessinateur de comics français. Je trouvais que c'était plutôt sympa d'avoir cette couverture là, surtout pour qu'elle est vraiment belle en fait, et puis pour représenter un petit peu la France, c'est toujours sympathique, vu qu'on a très peu au final de Français qui font du comics Marvel. Et donc je cherchais cette couverture là, donc c'était impossible sur différents sites de comics, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Et finalement sur le site Cultura, donc au moment où je tourne la vidéo, voilà, je fais pas forcément de la pub pour Cultura, hein, voilà, c'est mieux d'acheter dans les petites boutiques de comics indépendants, mais voilà. Dans le Cultura à côté de chez moi, j'ai pu le commander. Peut-être que si jamais vous le souhaitez, vous pouvez regarder sur le site. Elle est peut-être encore disponible, mais voilà. Donc c'en est tout pour cette édition. Donc cette magnifique couverture de Mathieu Bablet. On va pouvoir rentrer tout de suite dans le cœur du récit. Et aussi vous montrer un petit peu ce que cette édition apporte par rapport à l'édition standard, hormis des planches beaucoup plus grosses. Donc comme je vous ai dit, Daredevil Enfer glacé, c'est comme ça que Panini ont décidé de le traduire. C'est Charles Soule au scénario et Steve McNiven au dessin. Alors, Charles Soule, c'est un dessinateur un auteur qui a déjà fait du Daredevil. Son run va d'ailleurs être réédité bientôt en omnibus chez Panini. C'est un omnibus que je vais me prendre parce que c'est quasiment le dernier gros run récent de Daredevil que je n'ai pas. Donc voilà, quand j'avais commencé les comics, c'était plus forcément disponible à ce moment-là, et puis j'avais lu les runs plus cultes comme Bendis, Moonraker, etc. Donc voilà, c'est un run qui m'attire quand même si je sais qu'il n'a pas forcément la meilleure des presses. Et Steve McNiven, bon, on le présente pas forcément, c'est un dessinateur extrêmement connu qui, je pense, a fait ses preuves, même si dans ce récit-là, j'ai trouvé que je sais pas, j'avais du mal à reconnaître vraiment son style, qu'on pouvait avoir par exemple dans du Civil War ou dans du Old Man Logan. Je trouvais que c'était un peu moins beau. Voilà, bon, ça reste quand même très très sympathique, hein, mais je trouvais ça un petit peu moins joli. Alors ce récit, qu'est-ce que ça raconte? C'est une sorte de what if un peu, hein. C'est Daredevil dans un futur un petit peu, pas apocalyptique, mais un futur pas très sympathique, on va dire. Qui est du coup un Daredevil, comme on peut le voir, qui est très vieux et qui va devoir se remettre un petit peu d'aplomb pour une dernière attaque, un dernier combat. Ça va être plutôt sympathique. Je vais essayer de pas trop spoiler, on va pas aller trop loin dans le récit. On va dire que je vais sûrement spoiler les planches du premier chapitre, sans forcément aller plus loin. Mais voilà, c'est dans le même style en fait, si vous voulez, que The Dark Knight Returns. Ça a été grandement inspiré, hein, ils en parlent d'ailleurs dans l'introduction. Donc voilà, si jamais vous l'avez déjà lu, ça pourra vous faire penser à ça, voilà, un petit peu comme Spider-Man l'Empire. Voilà. Il y a beaucoup de récits comme ça où un super-héros plus vieux qui raccroche le costume une dernière fois, et voilà. Donc voilà, avec cette première planche. Alors Steve McNiven a pris la décision, pareil pour rendre aussi un petit peu hommage, je pense, à The Dark Knight Returns, de faire des planches avec beaucoup de petites bulles à chaque fois, de petites cases, pardon. Donc voilà, donc on voit tout de suite élément un peu important, un petit peu marquant, je trouve, ça m'a vraiment marqué à la lecture. Donc Matt Murdock
confesse un petit peu sur la tombe de Wilson Fisk. Voilà. En gros, il y a eu une sorte de guerre avec des héros, etc. On sait pas trop ce que c'est pas forcément détaillé, mais on sait juste que Daredevil n'a plus ses pouvoirs à ce moment-là, et il n'avait pas ses pouvoirs pour cette guerre-là, donc il avait été un petit peu mis de côté. Et on a du coup un Matt Murdock qui est plus que jamais a recours à la foi. Voilà. Daredevil et la religion, ça a toujours été deux sujets assez importants et assez... on en parle souvent dans les comics Daredevil. Là, c'est aussi pas mal centré au cœur du récit. Donc vous pouvez voir les planches de Steve McNiven, j'ai du mal à le reconnaître, voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez. Après j'ai pas lu beaucoup de comics récents de Steve McNiven, mais voilà, bon, ça reste très joli, mais j'avoue que c'est pas le Steve McNiven auquel je m'attendais. Bon, on a des planches qui sont quand même sublimes. Hein. Dans ce récit on va pas avoir beaucoup d'autres super-héros qui vont intervenir, il y en a quelques-uns quand même, on va voir un petit peu de qu'est-ce qu'ils sont devenus. Mais voilà, j'ai trouvé que ça rentrait pas forcément dans le cliché de mettre tous les super-héros vieux, etc. Voilà, on en voit quelques-uns, il y en a qui sont pas du tout évoqués. C'est plutôt pas mal. Donc comme d'habitude dans les comics Daredevil, on a beaucoup de narration hein, qui est faite dans la tête du personnage, qui se parle à lui-même. Donc là on a ce Daredevil qui n'a plus ses pouvoirs, et qui par exemple n'arrive même pas à rattraper sa canne. Il se concentre, lorsqu'il est en train de tomber, il se concentre et il n'arrive pas à la rattraper. Donc il a bien plus ses pouvoirs. Et donc en fait il travaille dans une sorte de refuge qu'il a appelé, il a donné le nom de son père. Ouais, il nettoie, il fait la plonge et il s'occupe des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Et évidemment il va y avoir un élément déclencheur, une explosion. Donc je vous spoil pas forcément ce que c'est, mais ça va redonner les pouvoirs de Daredevil, en tout cas temporairement. Ouais, on a des planches qui sont quand même vraiment très très jolies. Hein. Et surtout ce format permet vraiment d'apprécier au maximum les planches tout simplement. Donc voilà, là à la limite je reconnais un petit peu Steve McNiven, mais c'est vrai qu'en fait je pense que c'est comme s'il y a beaucoup de petites cases. C'est peut-être ça qui me dérange entre guillemets, enfin qui me permet de pas forcément reconnaître son style. Mais donc voilà, il va récupérer ses pouvoirs et tout de suite il va aller, on voit son sens radar du coup qui se rend enclenche. Donc il va aller porter secours à un personnage qu'on connaît très bien, comme je vous disais. Un des héros qu'on voit dans ce récit, c'est Captain America, qui est pas dans le meilleur des états possibles, hein, comme vous pouvez le voir. Donc il va se passer quelque chose, et donc Daredevil va sauver une petite fille qui visiblement était avec Captain America, on ne sait pas encore pourquoi à ce moment-là. Et évidemment, donc Captain America, comme je vous l'ai dit, je vous spoil un petit peu le premier chapitre, décède, en tout cas on ne le revoit plus du récit, sous les décombres de cette explosion. Et donc il va donner un petit peu les clés à Daredevil pour aller résoudre le problème en cours en fait que Captain essayait de résoudre, et évidemment c'est Daredevil qui va prendre le relais. Donc voilà, on a une scène de course-poursuite qui est plutôt bien ficelée, même si bon, un peu bizarre la forme du corps là je trouve, mais bref. Et le grand méchant du récit, je crois pas qu'on apprend qui c'est dans le premier épisode, mais bon on peut s'en douter quand on connaît la mythologie de Daredevil. Mais du coup on a le grand méchant du récit qui est tout défoncé. Et pour terminer ce récit, voilà le Matt Murdock qui récupère son costume de Daredevil. Voilà, donc là on a ce personnage là avec la tête de mort, je suppose que vous avez reconnu qui c'est. C'est plutôt dégueulasse, hein. Franchement c'est un comics qui est plutôt gore, même si chez Marvel on n'a pas forcément l'habitude. Là on voit quand même que c'est plutôt sanglant. Bon, je vous dis pas qui c'est, mais à mon avis avec la tête de mort vous avez deviné. Mais ouais, il a plus de bras, plus de jambes, il est complètement scotché au mur là, enfin c'est plutôt dégueulasse. Et voilà, magnifique, ce Daredevil qui reprend du service et qui va aller une dernière fois combattre le crime et jouer le héros. Alors je vais tout de suite avancer, je vais pas forcément vous spoiler les autres chapitres, on va aller sur tout ce qui est bonus de cette édition. Hop, c'est la dernière page là, voilà. Donc qu'est-ce que cette édition Prestige rajoute de plus? Bon, on a quand même pas mal de petits bonus, donc là on a une petite rédaction de Nick Lowe. Voilà, et donc ce qui est intéressant c'est ça, c'est qu'on va vraiment avoir tout le script qui est écrit par Charles Soule, et on voit en fait toute la collaboration, comment elle se met en place entre Charles Soule et Steve McNiven. Il y a également un troisième personnage, enfin un troisième artiste qui est sur ce comics, qui aide Steve McNiven au niveau de l'ancrage, je crois, pour les épisodes 2 et 3. Alors j'ai oublié son nom, peut-être qu'on va le revoir quelque part. Tac. Alors attendez, on va retourner directement au début. La vidéo évidemment est préparée comme d'habitude. Hein. C'est ce dessinateur, il s'appelle Dean White, voilà. Donc on a Steve McNiven qui fait les couleurs du premier et Dean White du 2 et 3e épisode. Et donc on va vraiment avoir toute la collaboration entre ces trois personnes, même si c'est surtout Charles Soule et McNiven qui avaient déjà collaboré sur la mort de Wolverine, voilà, un récit qui est bon sans être exceptionnel. Mais donc voilà, en fait on voit vraiment tout ce que
tout le récit qui est détaillé, avec à chaque fois les croquis des planches, donc c'est plutôt sympathique comme bonus, hein. Franchement ça nous permet de voir une deuxième lecture du comics, de voir comment des artistes travaillent sur un comics, et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Voilà, je vais vous passer quelques planches si vous voulez regarder, mais c'est des bonus qui font vraiment plaisir. Voilà, avec toujours à chaque fois donc on voit qui parle et on voit vraiment le processus du coup des croquis qui amènent justement aux planches définitives, mais c'est marrant de comparer avec les planches du récit tout simplement. Alors j'ai pas forcément tout lu, hein, j'ai lu des bribes de ce bonus, mais ce que j'ai lu j'ai trouvé ça intéressant. Et on a évidemment une galerie de couverture, donc ça c'est la couverture de l'édition Prestige standard, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, magnifique cette couverture de Steve McNiven. On a un peu de Frank Miller, qui est plutôt sympathique aussi, évidemment qui a travaillé beaucoup sur Daredevil aussi. Voilà, d'autres couvertures qui sont un petit peu sympas. J'aime bien celle-là, avec la double tête Daredevil et Matt Murdock. Voilà, je vous montre un petit peu chaque planche, mais on a la chance d'avoir des planches en grand format, ça c'est cool. Ça c'est la couverture du coup, comme je vous ai dit, de Delotto, donc pour la variante Pulps, qui est plutôt belle. Hop. Une couverture de Daniel Warren Johnson, celle-là elle est magnifique. Franchement, s'il l'avait sorti en prestige avec cette couverture, je pense que j'aurais pris celle-ci. Je la trouve vraiment belle. Hop là, la couverture que j'ai choisie de Mathieu Bablet, qui franchement est magnifique aussi. Et bon, comme d'habitude, la page des auteurs. Donc tout ça pour vous dire que c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vous pouvez le lire sans avoir lu beaucoup de choses sur Daredevil, franchement, comme c'est un petit peu un hors-série. Si vous connaissez le personnage, bah oui, vous aurez des références qui peuvent être sympas, mais franchement, vous pouvez y aller si vous avez jamais rien lu sur le personnage. Est-ce que c'est un récit incontournable? Je ne pense pas. C'est un récit qui est très sympathique, qui se lit très bien, qui se lit très vite, comme il n'y a que 3 épisodes. Ça aurait peut-être mérité un peu plus de développement, donc peut-être une mini-série en 5 numéros. Mais ça fait quand même le taf. Moi j'ai cette belle édition que je garderai du coup. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas pris en 100%. Mais c'est un récit que je pourrais vous recommander si vous aimez bien Daredevil et que vous savez pas s'il faut aller dessus ou pas. Franchement, vous pouvez y aller, c'est un bon récit. J'ai pris vraiment un bon temps un bon moment pardon, en le lisant. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.